Le 353 rectifié, Monsieur Nogues. Simplement sur le fond, le consommateur, je crois, est en droit d'attendre que les produits qu'il consomme soient fabriqués dans des conditions éthiques et humainement acceptables. On a pu voir au cours de cette année, et notamment à Dhaka au Bangladesh, que malheureusement, ce n'était pas toujours le cas. D'autre part, ce dumping sur les droits de l'homme et sur les normes environnementales est aussi un problème économique et qui pénalise la compétitivité de notre économie à travers nos entreprises. Nos entreprises qui apparaissent à l'inverse beaucoup plus compétitives dès lors que l'on prend en compte les risques extra-financiers des délocalisations. Je parle là des risques d'image, de malfaçon, etc. Et puis je précise aussi un petit peu à l'avance que cet amendement qui vise à renforcer le droit à l'information des consommateurs tient compte également des éventuelles contraintes de confidentialité des entreprises. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Nous sommes ici au fondement de ce qui était évoqué par notre collègue Chassaigne précédemment, le consommer autrement, le produire autrement. Ça ne peut être qu'un avis ici qui est favorable, d'autant que je salue le collègue Nogues notamment pour l'ensemble du travail qui a été mené depuis la première séance pour avoir ici un amendement qui satisfait l'ensemble et qui, je crois, peut permettre concrètement d'arriver à des résultats concrets et tangibles. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Oui, je pense que tout le monde avait été extrêmement sensible au discours qui a été celui du député Potier tout à l'heure lors du débat général, notamment qui a évoqué le drame de Dhaka et les responsabilités qui étaient celles des grands groupes. Cet amendement est un amendement équilibré qui va dans le sens de l'amélioration de l'information des consommateurs. L'avis du gouvernement est donc favorable à cet amendement. Madame Laraudière. Je voulais souligner que l'objectif était bien sûr louable et nous rejoignons les objectifs de cet amendement. J'avais juste une question pour Monsieur le ministre, de savoir si cette exigence qu'ils imposent sur les biens commercialisés en France, il portera cette même exigence aussi au niveau européen pour qu'on puisse avoir un contexte de droit de la consommation à peu près équivalent dans tous les pays européens. Je pense qu'il faut qu'on ait ce réflexe-là en France. Deuxièmement, je voudrais savoir dans quel cas, en prenant l'alinéa, lorsque le fabricant, producteur ou distributeur ne possède pas l'information demandée, il est tenu d'en informer le consommateur à l'origine de la demande. Je voudrais savoir, la différence entre un fabricant et un producteur, et deuxièmement, dans quel cas le fabricant et le producteur ne possèdent pas l'information demandée. Ça, c'est juste pour avoir un petit peu de rigueur dans l'écriture de la loi. Monsieur le ministre. Évidemment, pour ce qui nous concerne, et je veux rassurer là-dessus Madame de la Rodière, il semble que ces combats-là auront toute leur force dès lors qu'ils pourront faire l'objet de recommandations et préconisations européennes et qu'il s'agit bien là pour nous d'enclencher un mouvement. Mais dans ce domaine-là, je pense que l'exemplarité d'un certain nombre de grands groupes français, de grands groupes notamment de la mode, parce qu'il y a beaucoup de textiles qui est fabriqué dans ces pays où on peut aujourd'hui contester les conditions de travail des salariés. L'exemplarité de la France sera une valeur ajoutée et un argument extrêmement fort pour la compétitivité de ces marques sur les marchés. Je mets aux voix l'amendement 353 rectifié qui fait l'objet d'un avis favorable. Qui est pour? Contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 4.